Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour pour aborder avec vous aujourd'hui le sujet des vacances. Nous sommes au mois de juillet et ça m'a semblé assez logique de parler de vacances. J'ai souvent constaté que quand on accompagne un patient atteint de maladie d'Alzheimer, on a tendance à tirer un trait sur les vacances comme si tout d'un coup cette maladie interdisait soit de prendre des vacances, soit de partir en vacances, que c'était vraiment devenu quelque chose d'impossible. Je crois au contraire qu'on peut encore avoir de très bons moments en vacances avec un patient Alzheimer, que ce soit en début de maladie quand la personne peut encore se déplacer facilement, ou même en toute fin de maladie quand la personne se retrouve par exemple en fauteuil roulant. Alors nous allons voir comment faire pour prendre des vacances quand on accompagne une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Eh bien, grosso modo, il y a deux façons de faire. Soit on part en vacances, mais on prend des vacances avec la personne malade, soit on prend des vacances sans la personne malade. Comment prendre des vacances avec la personne malade? Eh bien, dans un premier temps, on peut très bien rester en famille ou prendre des vacances en famille, soit en restant à son domicile. On peut inviter ses enfants, inviter un frère, une sœur, ce qui va vous permettre de souffler un petit peu et ce qui va permettre aussi à la personne malade d'être un peu plus stimulée parce qu'elle va avoir dans son environnement des personnes qu'elle ne voit pas habituellement. Ça va permettre aussi à la famille de se rendre compte de la charge de travail que représente l'accompagnement d'un patient Alzheimer au quotidien. Et puis on peut aussi en famille partir avec ses enfants, ses frères et sœurs, des membres de sa famille ailleurs. Alors bien sûr, très souvent le patient Alzheimer a du mal à s'habituer à un environnement extérieur et ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Il faudra donc faire l'essai, peut-être sur un week-end, voir un petit peu comment réagit la personne, essayer de maintenir un certain nombre d'activités quotidiennes régulières telles que les heures des repas, et puis aussi faire en sorte que vous soyez accompagné par suffisamment de personnes pour pouvoir vous relayer auprès de cette personne. Lorsqu'il s'agit d'une maladie d'Alzheimer, ça n'est donc pas toujours très facile. Lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle une démence vasculaire, c'est-à-dire que les personnes à ce moment-là ont beaucoup de troubles de mémoire, mais conservent des activités adaptées, ne font pas de bêtises entre guillemets, restent cohérentes, c'est beaucoup plus facile. Alors, la deuxième façon de prendre des vacances avec sa personne malade, eh bien, c'est d'avoir recours à des associations, passer donc par l'intermédiaire d'associations dont c'est un petit peu le métier, entre guillemets, d'accompagner des personnes ayant un handicap. Alors, l'association spécifique de la maladie d'Alzheimer, c'est l'association France Alzheimer, qui depuis de nombreuses années déjà organise des vacances. Généralement, c'est un peu hors saison, c'est juin ou septembre. Ce sont des vacances très bien organisées. Le coût est calculé en fonction du revenu de la personne, donc c'est accessible vraiment à tout le monde. C'est très très bien encadré par des bénévoles aussi par des professionnels. Ça fait de nombreuses années que ça existe et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Alors c'est un petit peu tard pour cette année parce que je pense qu'il faut s'y prendre assez tôt parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Et donc l'idéal est de faire la demande de dossier au mois de janvier. Et l'autre association qui s'occupe alors plus globalement de personnes accompagnant une personne handicapée, quel que soit le handicap, s'appelle Vivre le répit en famille. C'est une association qui a 3 établissements, je crois, un dans le Jura et 2 en Touraine, et qui sont aussi très très bien rodés dans cet accompagnement des personnes, avec vraiment une prise en charge très très importante au niveau des soins éventuellement à apporter à la personne malade. Voilà pour ce qui est de la possibilité de prendre des vacances avec la personne malade. La deuxième solution pour prendre des vacances, eh bien, c'est de prendre ses vacances sans la personne malade et donc de trouver une solution d'hébergement pour la personne malade pendant votre temps de vacances. Alors, dans la plupart des EHPAD, il existe des lits d'hébergement temporaire qui sont dédiés à cela. Vous pouvez confier votre personne malade pour 1 semaine, 2 semaines. En général, il faut là aussi s'y prendre assez tôt parce que la demande, en particulier l'été, est assez importante. Très souvent, on appréhende cette solution, c'est quelquefois la première fois où on va se séparer de la personne malade, et il faut savoir que généralement, c'est plus difficile à vivre pour l'accompagnant que pour la personne malade, qui elle, en général, va être très bien prise en charge, va être dans un environnement qui va la stimuler davantage que lorsqu'elle était peut-être toute seule avec vous à la maison.
Et puis, le fait d'avoir de gros troubles de mémoire fait que lorsque vous allez partir, bien sûr, ça va être peut-être un peu difficile, mais 1 heure après votre départ, voire 5 minutes après, la personne ne se souviendra pas que vous êtes venu ni que vous êtes parti. Et donc, pour cette raison-là, ce sera beaucoup plus facile en général à gérer pour elle que pour vous. Et c'est pour ça, si j'ai un conseil à vous donner, si vous confiez votre personne en hébergement temporaire, ne restez pas chez vous, profitez-en pour partir, allez passer quelques jours chez des amis, dans de la famille, faites un petit voyage, pas forcément loin, mais ne restez pas chez vous, où vous risquez de culpabiliser d'avoir confié votre personne, peut-être pour la première fois, à un établissement. Et puis la deuxième solution, elle nous vient du Canada, c'est ce qu'on appelle le baluchonnage au Canada. Et bien pourquoi? Parce que simplement, une personne vient avec son baluchon, comme disent les Canadiens, c'est-à-dire elle vient avec sa petite valise, et elle va squatter chez vous et vous remplacer pendant la période de vos vacances. Alors le baluchonnage, il peut être fait par un membre de la famille. C'est souvent très très intéressant, parce que l'aidant principal, qui peut être soit le conjoint, soit un des enfants par exemple, il y a 3 ou 4 enfants, mais il y en a un qui vit au domicile avec la personne malade. Et lorsque les frères et sœurs viennent pour passer une journée, un repas, le temps d'un repas, d'une journée, ils ne se rendent souvent pas vraiment compte de la charge que représente l'accompagnement au quotidien. Et proposer à un frère et une sœur de venir passer une semaine avec le père ou la mère pendant que vous allez pouvoir prendre une semaine de vacances, eh bien ça va être souvent très très utile pour tout le monde. Et puis vous pouvez aussi, pour ce baluchonnage, utiliser des aides extérieures. Il y a des organismes qui peuvent vous proposer des accompagnants qui vont venir pour 2, 3 jours, une semaine. Pensez aussi à utiliser les écoles d'infirmières ou les écoles d'aides-soignantes. Très souvent, les étudiants sont très contents d'avoir un petit peu d'argent pour financer leurs études. Ce sont des gens qui ont une compétence puisqu'ils sont étudiants soit en soins infirmiers, soit pour devenir aide-soignants. Ils ont donc déjà une compétence. Ce sont des gens qui aiment accompagner une personne handicapées, donc elles ont vraiment beaucoup d'avantages. J'ai eu le cas récemment dans mon entourage d'un couple d'amis. Le monsieur n'a pas du tout de maladie d'Alzheimer, il a un handicap physique, mais son épouse hésitait à le laisser seul de peur qu'il fasse une chute à la maison et il ne puisse pas forcément appeler. Et donc ils ont eu recours effectivement à quelqu'un qui est un élève aide-soignant, je crois, et qui est venu une première fois pendant 2 jours. Ça s'est très très bien passé. Et du coup, cette expérience a été renouvelée une autre fois et ça a été un grand soulagement et pour son épouse qui a pu continuer à faire certaines activités qui lui étaient devenues impossibles et aussi pour le monsieur qui, lui, a été très très heureux aussi d'avoir un environnement un petit peu différent pendant quelques jours et ça a aussi été stimulant pour lui. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ce baluchonnage, c'est un mot que j'aime beaucoup et qui peut vraiment être assez facile à instaurer. Eh bien, j'espère que je vous ai été utile par ces petits conseils. N'hésitez pas à prendre des vacances. Je vous souhaite un bon été et à très bientôt dans une prochaine vidéo.